Ce schéma est tellement répandu que la plupart des gens ne le perçoivent même plus comme un manque de respect. Pourtant, imagine une seconde que tu traites ton patron de cette manière au travail, ou un client dans le cadre d'un business. Tu serais viré sur le champ, parce que tout le monde comprend qu'un minimum de respect est indispensable à toute relation qui fonctionne. Mais, curieusement, dans le mariage, manquer de respect à son mari n'est pas seulement toléré, c'est devenu la norme. Pire encore, c'est encouragé. On pousse les femmes à s'affirmer, à ne pas se laisser contrôler, à prendre leurs propres décisions. Ce qui, traduit sans filtre, revient à dire « traite ton mari avec dédain dès que ça te chante ». Nous vivons en fait au cœur de ce que j'appelle le projet d'élimination de l'autorité masculine. Un travail de sape méthodique visant à effacer toute autorité de l'homme au sein du foyer. Ce n'est pas un accident, c'est un conditionnement culturel entretenu par les médias, l'école, les discours sociaux. Allume n'importe quelle série ou film, tu verras toujours la même rengaine. Le père présenté comme un imbécile incompétent, incapable de prendre une décision sensée, pendant que la mère, elle, intelligente et responsable, rattrape ses bourdes. Cette caricature est devenue si omniprésente qu'on ne la remarque même plus. Le message pourtant est clair. Les hommes seraient trop stupides, trop égoïstes, trop incapables pour exercer la moindre autorité chez eux. La femme, forcément, doit avoir le dernier mot sur tout. Finances, éducation des enfants, gestion du foyer. Mais ce que cette propagande passe sous silence, c'est que l'autorité n'est pas un abus de pouvoir. L'autorité, c'est avant tout de la responsabilité. Et quand tu retires à un homme toute autorité, tu lui retires aussi la possibilité d'assumer ses responsabilités pour le bien-être de sa famille. Tu le réduis au rôle de spectateur dans sa propre vie. Ce décalage crée un paradoxe psychologique qui bousille littéralement l'équilibre mental des hommes. On les tient responsables de la sécurité financière de leur foyer, mais on leur interdit de prendre les décisions financières. On attend d'eux qu'ils protègent leur famille, mais sans leur permettre d'établir les règles nécessaires à cette protection. On les proclame chefs de famille, mais juste pour la façade, sans aucun pouvoir réel. Résultat, des maris qui finissent par se sentir impuissants, frustrés, broyés, parce qu'on les rend responsables de résultats qu'ils n'ont plus aucun moyen d'influencer. C'est comme si on te nommait PDG d'une boîte sans te laisser prendre une seule décision importante. D'un point de vue purement logique, le mariage moderne est une aberration pour les hommes. Il ne propose aucun avantage et regorge de risques. Si on fait le calcul des coûts et des bénéfices, voilà ce que ça donne. Compagnie, tu peux l'avoir sans te marier. Sexe régulier, statistiquement, il chute après le mariage. Enfant, tu peux en avoir sans passer par la case mariage. L'approbation sociale, ça dure 5 minutes, le temps des félicitations. Et ensuite, tu risques de perdre 50% de ton patrimoine en cas de divorce, de payer une pension alimentaire pendant des années, de te voir confisquer ton autorité chez toi, de voir ta vie sexuelle s'éteindre, ton niveau de stress exploser, ta liberté fondre comme neige au soleil. Sans parler de la possibilité de perdre accès à tes propres enfants si ça tourne mal. Posé comme ça, quel homme sensé signerait un tel contrat ? C'est littéralement acheter une voiture sans moteur, sans garantie et avec des mensualités à vie. Voilà pourquoi les hommes instruits, lucides, désertent le mariage. Pas par peur de l'engagement, mais parce qu'ils reconnaissent une arnaque quand ils en voient une.